Salut à tous et bienvenue sur Nom de la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier, comment attirer l'attention et l'intérêt d'une femme de manière respectueuse et authentique. C'est parti. Avant de commencer, il est crucial de souligner que le respect est la base de toute interaction humaine. Quand on parle de retourner le cerveau de quelqu'un, on parle surtout de créer une connexion authentique et mutuellement agréable. Manipuler quelqu'un n'est jamais la bonne approche. Donc, gardez toujours à l'esprit que la sincérité et le respect sont essentiels. Communication authentique. Le premier point à aborder est la communication. Pour capter l'attention de quelqu'un, il faut être sincère et authentique. Voici quelques conseils pour y parvenir. 1. Écoutez attentivement. Écouter attentivement est une compétence essentielle dans toute interaction. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un, vous montrez que vous vous souciez de ce qu'il dit. Voici quelques astuces pour améliorer votre écoute active. Évitez les mensonges, même les petits mensonges peuvent éroder la confiance. Soyez franc sur qui vous êtes et ce que vous ressentez. Admettez vos erreurs, si vous faites une erreur, reconnaissez-la. Cela montre de l'intégrité et du respect pour l'autre personne. Soyez vulnérable, partagez des aspects personnels de votre vie, y compris vos défis et vos faiblesses, peut créer une connexion plus profonde. Par exemple, parler d'une difficulté que vous avez surmontée peut inspirer l'autre personne et renforcer votre lien. La confiance en soi. Ensuite, parlons de la confiance en soi. Une personne confiante est souvent plus attirante car elle dégage une énergie positive. Pour développer votre confiance en vous, voici quelques conseils essentiels. 1. Travaillez sur vous-même. Le premier pas vers la confiance en soi est de travailler sur vous-même. Cela implique de développer vos compétences, de suivre vos passions et de prendre soin de votre bien-être. Voici comment vous pouvez y parvenir. Développez vos compétences, identifiez les domaines dans lesquels vous souhaitez vous améliorer et investissez du temps pour y parvenir. Cela peut être professionnel, comme apprendre une nouvelle langue ou compétence, ou personnel, comme la cuisine ou le bricolage. Suivez vos passions, engagez-vous dans des activités qui vous passionnent. Que ce soit la musique, le sport, l'art ou toute autre activité, le fait de vous investir dans ce que vous aimez renforcera votre estime de vous. Prenez soin de votre bien-être, la santé physique et mentale est cruciale pour la confiance en soi. Adoptez une routine de soins personnels qui inclut une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et des moments de relaxation. Pratiquer des activités comme la méditation ou le yoga peut également aider à réduire le stress et à améliorer votre bien-être général. 2. Acceptez vos imperfections. Accepter vos imperfections est une étape cruciale pour développer une véritable confiance en soi. Personne n'est parfait, et c'est ce qui nous rend uniques et intéressants. Voici quelques conseils pour y parvenir. Reconnaissez vos faiblesses, identifiez vos points faibles sans vous juger durement. Comprenez que tout le monde a des défauts et que cela fait partie de l'expérience humaine. Apprenez à en rire, adoptez une attitude légère envers vos imperfections. L'humour peut désamorcer les sentiments de gêne ou de honte et vous aider à voir vos faiblesses sous un angle plus positif. Concentrez-vous sur vos qualités, faites une liste de vos forces et de vos réalisations. Rappelez-vous régulièrement de ce que vous faites bien pour équilibrer la perception de vos imperfections. 3. Soyez assertif. Être assertif signifie exprimer vos besoins et opinions de manière claire et respectueuse. Cela montre que vous avez confiance en vos pensées et en vos sentiments. Voici comment développer cette compétence. Exprimez-vous clairement, lorsque vous parlez, soyez précis et direct. Évitez de tourner autour du pot ou de minimiser vos besoins. Par exemple, au lieu de dire « peut-être que je voudrais aller voir ce film », si ça ne te dérange pas, dites « j'aimerais vraiment voir ce film ». Qu'en penses-tu? Utilisez des « je » statements, formulez vos phrases en utilisant « je » pour exprimer vos sentiments et besoins sans blâmer l'autre personne. Par exemple, « je me sens frustré quand » au lieu de « tu me rends frustré ». Respectez les autres, l'assertivité ne signifie pas imposer vos opinions. Respectez les opinions et les besoins des autres et cherchez des compromis lorsque c'est nécessaire. La gentillesse et l'humour. La gentillesse et l'humour sont également des atouts majeurs. Être gentil et attentionné montre que vous vous souciez de l'autre personne. De plus, un bon sens de l'humour peut rendre les interactions beaucoup plus agréables. Voyons cela en détail. 1. Soyez attentionné. Visuel, personne offrant un geste gentil, comme tenir la porte ou apporter un café. Narrateur, les petits gestes de gentillesse peuvent avoir un grand impact et montrer à l'autre personne que vous vous souciez vraiment d'elle. Voici comment vous pouvez être plus attentionné au quotidien. Écoutez activement,
prêtez attention à ce que l'autre personne dit et montrez que vous vous intéressez à ses propos. Par exemple, si elle mentionne qu'elle a eu une journée difficile, prenez le temps de lui demander ce qui s'est passé et comment elle se sent. Faites des gestes attentionnés, les petites actions peuvent faire une grande différence. Cela peut être aussi simple que de lui apporter son café préféré, de lui envoyer un message pour lui souhaiter une bonne journée, ou de lui proposer de l'aider avec quelque chose. Montrez de l'empathie, essayez de comprendre ses émotions et ses perspectives. Montrez que vous êtes là pour la soutenir, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. 2. Faites-la rire. L'humour est un excellent moyen de créer des liens et de rendre les interactions plus agréables. Il peut également aider à désamorcer des situations stressantes. Voici comment vous pouvez utiliser l'humour de manière efficace et respectueuse. Soyez spontané. L'humour spontané, celui qui surgit naturellement dans une conversation, est souvent le plus efficace. Ne forcez pas les blagues, laissez-les venir naturellement. Apprenez à rire de vous-même, montrez que vous pouvez rire de vos propres erreurs et imperfections peut rendre les autres plus à l'aise. Cela montre aussi que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. Faites attention aux limites, respectez toujours les limites de l'autre personne. Évitez les sujets sensibles ou les blagues qui pourraient être mal interprétées. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, il vaut mieux s'abstenir. En conclusion, retourner le cerveau de quelqu'un n'est pas une question de manipulation, mais plutôt de créer une connexion sincère et respectueuse. Soyez vous-même, soyez honnête et respectueux, et les bonnes choses suivront naturellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine.